Et yo tout le monde, Sunrest. Alors aujourd'hui on parlait de tout ce qui est défense, et rotation, et les meilleurs principes à savoir quand vous défendez sur n'importe quelle map. Alors en fonction des maps ça va être différent, parce qu'en fonction des maps on n'aura pas les mêmes BP. Déjà il y a des maps à 3 BP, donc en fonction des maps à 3 BP on va vraiment défendre différemment. Et faut savoir que la défense elle est orientée sur un plan de jeu. Donc le plus important en défense c'est la communication, les rotations et notre désir de jouer. Notre désir de comment jouer notre site. Par exemple, si on veut jouer le burn retake, si on veut être solide. Mais ça va dépendre des points d'appui qu'on a. Par exemple, un point d'appui, ça peut être un coéquipier. On va dire, allez, un breach, flash, stun, vous voyez. Pendant qu'il y en a un qui joue ici bot. Et si on est solo, si je suis là, et ben, ça peut être du trolling parce que si je meurs, c'est la merde. Et si je suis là, je peux jouer le VP en retake avec mes potes. Donc tout ça, ça va dépendre de votre prise de zone, de vos informations, ainsi que de votre personnage. Pour exemple, on va prendre Ascent. Ascent, faut savoir que les zones les plus importantes de la map, c'est main, short, middle, main. Donc là où il faut défendre, c'est au moins un ici, au moins un ici. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut orienter sa défense. Donc ça veut dire qu'il y a un joueur qui sera en trop, et donc ce joueur, on peut l'envoyer soit B si on veut faire un push main B, mais ça sert à rien si le mec est ici alors que t'as un mec ici, ça sert à rien, vous voyez. Soit jouer à 2 short ou A. Pourquoi on priorise le A sur Ascent? Le A est un BP ouvert, et le A est le BP le plus compliqué à retake. Pourquoi c'est le plus compliqué à retake? Parce que on n'a pas forcément trop de stuff, faut sauter, faut jouer des duels. C'est vraiment un des plus compliqués. Alors que le B, vous voyez, on peut arriver par là. Les mecs, ils sont retranchés sur leur BP. Et en fonction du stuff qu'on a, on va dire que Cypher n'étant actuellement pas le plus méta des sentinelles, on aura du Killjoy, ulti Killjoy, on peut avoir du breach, ulti breach, fade. C'est un BP qui est facilement retakeable, et surtout qu'on connaît les zones de jeu, donc là c'est clair, donc tu peux aller jouer mes duels ici, ici, vous voyez. Donc faut savoir déjà qu'il faut orienter sa défense sur le A. Donc potentiellement on fait une 3-2, ou même si on oriente sur le B, c'est pas grave, parce que je vais vous parler d'un principe qui s'appelle les rotations, comment gérer ces rotations, qui fera que ça sera plus facile pour retake, parce que c'est plus facile une retake en 5v5 qu'en 4v4, et sachant qu'un 4v4 bon planté, c'est avantage au terreau. Donc partons du principe qu'on fait 2 ici, 2 qui jouent le mid et un B. Ou 2 qui jouent le mid, c'est-à-dire un market qui joue le main, un qui joue ici, qui joue pizza coin pute, ah ça décale, je me cache, tu joues avec moi, tout ça, tout ça. Donc à ce moment-là, si, imaginons on a une Killjoy, parce que moi je fais tout seul, c'est plus compliqué que si j'étais plusieurs. Il y a Killjoy qui dit, ouais les frères, il y a du mec main. Ici celui qui est pizza, lui il reste là, en fait ça va dépendre s'il est smoké ou pas, parce qu'un mec qui fait ça, c'est dangereux quoi. Donc on va dire que c'est smoké. Le mec qui est pizza, ça va dépendre de lequel des deux est le pivot, donc il peut rota. Donc ça veut dire que le mec qui est main B, lui il doit récupérer le middle, et celui qui est fixe, il peut récupérer le main, et soit il reste contact site si le mec qui est ici part, sachant qu'on a un cipher, donc c'est simple pour avoir de l'information avec un cipher. C'est-à-dire que je pourrais très bien... Le mec dit, il y en a deux A, donc t'en as un BP. Le mec qui a fait le rota pizza qui est parti ici. Donc lui, il récupère le middle. T'as le mec qui est short là. Il dit, c'est la merde short. Votre pote, il va marquer, il va là. Et vous, avec Cypher, vous gardez votre site. Donc ce qu'il faut faire dans ces moments-là, quand ça fait du 4-1, donc vous êtes l'extrémité, il ne faut pas mourir. Donc comment ne pas mourir? Ne cherchez pas votre duel. Restez caché. Et essayez de garder un maximum d'informations. Donc là, on a tout notre stuff. Bon, j'ai fait un setup de merde, hein, qui nous permet de récupérer l'information. Donc maintenant, le mid est délaissé. Donc il faut que j'aille récupérer de l'information mid sans mourir. Donc vous voyez, ça, c'est moins dangereux que de faire ça. Parce que là, à tout moment, il y a un mec qui me décale, qui met une one tap. C'est la merde. Vous voyez, la map sera coupée en deux. Là, il y a 4 allées. Là, je suis tout seul.
Donc ici, c'est la merde. Je suis dans la merde, moi. Donc, faut pas que je me donne. Je vais jouer CT. Et je vais attendre mes potes. Et si je sais que c'est passé main, que je dis à mon pote, ouais, il y en a un mid. Le mec, first, revient. Moi, j'arrête de sauter. Lui, il revient en étant pas naïf du middle. Il récupère mon middle. Et là, je récupère mon CT bot. Et j'essaye de pas mourir. Voilà, je peux calme. Oh, j'ai une info. Oh, il y a un mec bot là. Lui se fait sa mère, vous voyez. Et c'est vraiment comme ça que vous allez gagner des rounds. Bon, il y a d'autres trucs, on va parler juste après, mais c'est ce principe de rotation là qui est super important, qui va déjà travailler votre game sense, et qui va faire en sorte que quand il y a un mec qui fait oh, il y a un mec en A, il y a un mec en A, courez les frères, courez. Et ben vous soyez pas là en mode oh, il y a un mec en A, oh, je cours. Alors qu'en fait, il y a 4 mecs qui attendent et que le mec juste là-bas il bait. Alors pourquoi faut faire des rotations plutôt lentes, ça va vraiment dépendre. Déjà, faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui aiment lurk. En fait, ils savent pas jouer extrémité parce que c'est des glands. Donc ils vont lurk, ils vont faire. Je suis ici. Comme ça. Donc là, faut pas être naïf. Et ça va dépendre des routines que vont mettre vos ennemis. Tu sais qu'il y a un mec qui lurk. Moi, ça m'est déjà arrivé. Il y a un mec qui lurk tous les rounds middle. T'as toujours un Cassos qui fait ça, quoi, dans ma game, tu vois. Alors que le mec, il est là comme une pute avec sa killjoy. Et qui fait ah, bro, m'acheter baiser ta mère. Ça, faut le savoir. Ça, en fait, rota par le middle, faut pas faire. Ça, c'est une zone neutre qu'on a perdue parce que les ennemis ont potentiellement pris le middle, vu qu'on n'a pas mis, ça je vais en parler juste après, on n'a pas mis de stuff pour récupérer la zone. Faut pas être que en main ici, en fait. Même arme en main, en fait, parce qu'il peut y avoir un mec dans tous les coins. Tant que t'as pas les 5 infos des mecs BP, ou les 4 s'il y en a des morts, en fait, tu fais pas ça. Dès que t'as un mec, tu sais pas où il est, tu te chies dessus et tu passes dans les zones que t'as, ok? Donc repartons sur le site B. Donc on part de ce principe-là, donc ne pas roter sur nos zones neutres, ou les zones ennemies, hein. Si vous voulez, pour faire simple, là où il y a les murs que vous spawnez, zone défense, là il n'y a pas de mur, on peut pas y aller, donc zone neutre, là il y a un mur, zone d'attaque, ok? Donc faire ça sans stuff, c'est la merde. Parce que peut très bien y avoir une killjoy avec une tourette ici, une killjoy en setup DRX derrière sa tourelle comme ça. Hop là, elle vous a one tap. Vous êtes là en mode oh les frères, il y a un mec main B. Mais normal, parce que t'es une extrémité, tu dois pas faire ça, oui. Donc on va établir un fait. Il y a 2 rôles principaux en défense. Il y a le fixe BP et le pivot. Ça va dépendre vraiment de vos personnages et de qui joue avec vous sur le site ou de votre positionnement. Par exemple, un mec qui va jouer, imaginons il y a 2 duelistes en A, le mec si un mec qui est Vine, c'est le mec qui est site qui va, on va dire qu'il y a un mec short, c'est le mec qui est short qui va pivot, le mec qui est site il va récupérer la short, etc. C'est pas le mec Vine, même si c'est le pivot, c'est pas à lui de faire la rota, vous voyez. Ça va aussi dépendre de votre positionnement, mais en priorité de votre perso. Donc moi je joue Cypher, bah, sur l'exemple là, bien sûr, hein. Ça, je vais pas jouer ça toutes les games, mais c'est pour l'exemple. Vu que j'ai du stuff en A, que j'ai mes line-up, que je peux tenir, je peux gagner du temps, parce que la chose la plus importante dans Valorant, dans tous les jeux compétitifs de 5v5 non plantés, c'est le temps. Donc ça va permettre de gagner du temps pour la rota, vous voyez. Ça leur permettra de rota. Donc hop, je mets du stuff, tac, tac, et je meurs pas. Et si je fais 0 kill et que je meurs, je suis une pute. Donc c'est pour ça que le mieux, c'est peut-être, je dis à mes potes, les frères, go jouer retake, hop, voilà, on arrasse un peu dans les smogs, vous voyez. Ça essaye de passer, comme ça. Mais je fais mon maximum pour ne pas mourir. Et si je dois faire des kills, imaginons je joue là, je joue green box, hein, faut que je fasse minimum de kills. Parce que ça fera 4v4 bons plantés pour les terreaux, avantage terreau. Après ça va dépendre de notre stuff ou ça, et c'est pour ça qu'il faut connaître son stuff. Donc maintenant, ça c'est mon fixe, et le pivot, ça sera un mec qui, par exemple, moi je suis fixe, donc je joue ici. Voilà, donc là ça fait des rotas, donc quand ça fait des rotas, je peux jouer là ou je peux jouer site, hein. Faut que je varie de temps en temps, parce que si je joue toujours site, les mecs vont m'attendre, si je suis seul. Et si je joue toujours CT, les mecs vont faire, bah il est jamais site les frères. Ah, on court quand en main, et là, bah ils pensent que vous êtes jamais CT, site, avec les rotations qu'ils ont fait. Hop, une tête. Oui, ça va dépendre, faut réfléchir, c'est le game set. Donc le pivot qui sera là pour vous aider. Et maintenant on va parler du rôle du pivot. Le rôle du pivot, c'est un perso qui peut récupérer l'information,
Donc on va penser à de la Sky, de la Fade, ou quali stuff, Sova, parce que Sova joue beaucoup B. Vous voyez, les mecs qui se mettent là, la Sova avec une Odin, leur repère de fils de pute. Ou si, parce que là, par exemple, moi je suis un Sova, je joue un A, je reviens, j'ai ma Haro, j'ai mon drone, je peux récupérer l'information pour savoir, vous voyez. Et ça, c'est super important. Donc les pivots, c'est vraiment des persos qui ont des sorts pour vous aider, ou pour récupérer l'information. Donc, je vais donner d'autres exemples de FlixBP. On a, putain, j'ai oublié son nom. Astra. On a, parce que Astra, c'est un mec qui peut mettre des smokes en étant ici, par exemple. Vous voyez, je peux mettre des smokes ici. On a Viper, parce que Viper, c'est une sentinelle, c'est pas un smoker. Hein. Ça faut pas se leurrer. Parce que c'est pour tenir une zone, c'est pas des vrais smokes. C'est compliqué à expliquer, mais ça, c'est pas un vrai smoker. Dites-vous, c'est plus une sentinelle qu'autre chose. Voilà, donc ça veut dire que moi je fais ma fade. Même s'il y a un mec là, imaginons là, c'est un dueliste, c'est pas au dueliste de reprendre. Si moi je suis là, lui il tient le middle parce qu'il est mieux placé que moi, et c'est le mec SCT qui veut partir de cette d'accord? Donc ça c'est super important. Maintenant on va parler de quelque chose de concret, quelque chose d'important, c'est la prise de zone. Alors la prise de zone, c'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, faire en sorte que si je fais ça, je puisse pas mourir, ou plutôt en meilleur exemple, le fait de récupérer notre main. Ça sert à quoi? Ça sert à récupérer l'information, et la prise de zone, ça se fait pas tout seul. La prise de zone, c'est pas de... Oh, je vais aller mettre des headshots, les frères. Oh, oh, non, je suis mort. Non, la prise de zone, c'est... Vas-y, flash, ça part, blanc, il décale, hop là, on joue. Ça peut bait pour moi, vous voyez, je joue avec ma cage, là, il y a une petite rouge, je mets des headshots. À tout moment, je repars, je fake repart. Avec, je peux poser ma cam, prendre des informations, vous voyez, je pose ma cam, hop, il y a un mec contact, je mitraille sa mère. Donc là, j'ai pris de la zone, j'ai pris de l'information, ce qui veut dire que, ben, les frères, il n'y a personne mais une B pour le moment, donc on laisse ça tout seul, donc on laisse deux mecs, mais faites gaffe, ça peut venir en A. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de jouer market, bah je sais qu'il n'y a personne main B, je vais jouer ici, oui, ou ici, je vais faire des coups d'épaule, comme ça, dès qu'il y a une fois, hop, je pourrais aider mes potes. C'est mon pote qui est dans le sac là, c'est sa mère la pute, il se fait... Hop là, oh je l'aide, oh il y a Jet Kadash ici, mort. Hop, j'ai une mollo, bah tu molles ici parce que les mecs ils ont tendance à courir. Il a fermé la porte, hop, mort. Le mec qui tient la short, hop, oh je mine tout le monde. Je garde ma short, hop hop hop. Le mec qui est là, oh je récupère ton middle, t'inquiète. Je me mets là, j'ai ta short, j'ai ta short. Vous voyez? Pareil, hop, on récupère la short. Il y a un mec qui est là qui me bait. Il est flash en main, moi je suis là anti-flash. Flash, 3-2-1 blanc, ça part. Ça part 3-2-1 blanc. Et hop là, et ça lui baisse sa mère, pareil pour le main. Vas-y, tu flash, je molly back. Je molly back, hop, je molly. Hop, hop, hop. Ça décale. Ça c'est si vous jouez Rena. Si vous jouez Rena, vous vous mettez là. Vous faites un kill, vous prenez votre orbe et vous partez. Il y a une flash pour pas que ça follow. Voilà, c'est super important de savoir comment casser le crosshair placement. Parce que il y a un mec qui décale là, il va faire hop, vous voyez, hop. Mais il va pas s'attendre à ce que vous soyez là. Donc le temps qu'il fasse ça, je prends une tête. Vous voyez? Sinon des fois ils vont lui faire j'ai ta ligne, ça peut pas être passé. Oh, bah il y a un mec mort. Je comprends pas. Vous voyez? Donc vraiment important de savoir comment bien jouer avec son perso. Et par exemple, de Rena, ça peut prendre des moves agressifs comme ça. Pourquoi? Parce que si j'arrive à mettre une tête, je peux m'en passer directement avec mon arme. Donc maintenant on va parler en rapide des reprises. Les reprises ça va vraiment dépendre de votre compo. Donc en fonction de vos compos, faut vraiment se dire, ok, il faut qu'on joue sur faut qu'on ait un BP fort et un BP faible. Le BP faible, ça va être généralement les BP qui sont compliqués à retake avec votre compo. Par exemple, si on a beaucoup de sentinelles, qu'on n'a pas de flash, va retake un Sita, à part l'IM. Alors que là, vous voyez, c'est du BP fermé, ça va jouer de l'IM, tout ça. Donc même, alors pas forcément pour BP faible, BP fort actuellement, mais même sur Ascent, prioriser la défense du BPA, c'est le BP le plus compliqué, on va dire, entre guillemets, à retake. Et aussi, qui est un peu plus compliqué à défendre, parce que le problème, ça va être KGB middle, et que les gens le défendent mal. Donc on visait vraiment une défense à 2 de la short, vous voyez.
T'en as un qui a cette ligne, je sais pas. Ça va vous proposer, soit vous dites vas-y je te bait, top, je décale, je te mets une smoke ici, comme ça toi tu te places là, moi je suis là, je te bait, je tiggle pour faire le bait et hop, pour mon information mid, tout ça, tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Globalement, j'aurais tout dit. Après, c'est la chose la plus importante serait juste le rôle des duellistes et comment bien jouer. Bon, comment jouer avec un dueliste ou quoi, et vraiment à quoi c'est un dueliste. Et le rôle d'un dueliste en défense, c'est là où l'importance de la communication, que ce soit avec vos duelistes ou vos potes en fait. Si vous jouez en duo, parlez-vous entre vous, arrêtez de faire les sous-marins les frères. C'est... Ah merde. C'est de leur proposer, vas-y viens, on prend une zone à 2, je te flash, je te mets du stuff, vous voyez. Si vous jouez initiateur ou smoker. En fait, si vous jouez initiateur, ou dueliste, ou n'importe quoi, c'est à vous de parler pour proposer de faire le jeu. Ouais, vas-y, on peut prendre le main B, go prendre le main B, je sais pas, je smoke ici, je te mets une flash, ça part, blanc, oh je décale, oh une tête, vas-y on repart. On a fait un kill, 5 V4 pour les défenseurs. Soit on a des grosses pouilles, on va se battre, mais ça sert à rien, parce que si tu meurs 4v4, c'est la merde, parce que ça on va créer des trous, hein. 4v4, à tout moment, il y a un mec qui se fait courir 4 mecs qui se fait baiser sa mère. Soit, bah, oh j'ai fait un kill, je relâche. Hop, j'ai un pote qui joue là pour me bait, un pote qui peut jouer là, un pote qui peut jouer là, ça me bait les frères. Oh j'en fais un, j'en fais deux, je suis une jet, je pose ma smoke. Oh j'en fais trois, je suis une Rena. J'en fais un là, je me décale. Et une fois qu'ils peuvent avoir mon information, je récupère l'or et je vais me replacer. Voilà. C'est super important. Jouez avec vos potes, avec vos alliés. Hein. Moi, dernier exemple, le Brim, dernière game du Brim, j'ai fait vas-y Brim, viens jouer avec moi. Je meurs parce qu'il y avait un mec ici. Bon, c'est pas sur cette map, mais un mec à ma gauche que je savais pas qu'il était passé. Je regardais qu'à droite, vous voyez. Bah, le Brim m'arrivait instantanément et j'ai joué avec mon pote, vous voyez. J'ai dit viens, on va reprendre la longue, on a besoin de la longue, on peut se faire off le cul. Donc, peut y avoir potentiellement, on va dire un mec là. On va dire qu'on est market. On est tous les deux market, on fait y a un lurker toute la game. Viens avec moi. Oh il est là, je suis mort, je me revenge, excellent. Donc ne pas être naïf là-dessus. Et ça c'est super important. Bon, j'espère que ça vous plaira comme plutôt. J'espère que j'aurai pas de problème sur mon micro là parce que j'ai un petit problème pour la dernière fois. Et je vous dis à la prochaine, désolé là, je pose pas trop en ce moment, j'attends ma nouvelle chaise là, parce que celle-là elle est détruite et c'est un calvaire pour jouer. Donc mais je reviendrai avec plein de tutos, vous en faites pas. Bon allez, ciao, ciao.